Si les pédagogues ne sont pas détournés vers d'autres proies, il arrivera que les instituteurs sauront beaucoup de choses et que les écoliers ne sauront plus rien du tout. Il n'y a qu'une manière d'imprimer l'orthographe et la grammaire dans une tête d'enfant. C'est de répéter et de faire répéter. C'est de corriger et de faire corriger. L'enfant rendra compte de ses fautes au tableau noir, sous le regard de tous, et repassera ses conjugaisons la craie en main. S'il faut lui faire entendre l'accord des participes, ce n'est pas un exemple qu'il écrira, attentif en même temps à l'orthographe. C'est 10 exemples. Et tous les écriront sur l'ardoise et les recopieront en écriture appliquée sur leur cahier. Ces exercices dévorent le temps. Il se peut qu'on emploie 1 heure à redresser une seule phrase. Les maîtres de piano ne s'étonnent point qu'un enfant apprenne si peu de choses en 1 heure. Mais les pédagogues méprisent cette sotte méthode qui est celle de tous les ateliers. Un inspecteur disait à une maîtresse qui avait redressé 10 fautes par 20 exemples, « Quand ferez-vous la leçon ?» Faire la leçon, c'est parler en tenant sous son regard 30 têtes dressées. C'est exposer en mauvais langage la règle des participes, c'est faire cet effort d'attention, de mémoire et de gorge, trop connu des orateurs et des conférenciers. C'est user ses cordes vocales et se donner la migraine. C'est se condamner à porter dans sa tête 2 leçons pour 1 heure. Je pourrais dire 3 leçons pour chaque matinée, et 2 pour chaque après-midi, si les instructions, que j'ose dire féroces, étaient suivies à la lettre. Cependant, il y a de bons livres, et si les enfants lisaient tour à tour au lieu d'écouter, toute leçon serait en même temps une leçon de lecture. Et l'on sait que la lecture est ce qu'il y a de plus difficile, et la condition de toute culture, si humble qu'on la suppose. Mais les pédagogues veillent. Il leur faut la leçon éloquente, émouvante, vivante. Remarquez que l'expérience a été faite. D'une leçon magistrale, il ne reste presque rien après 8 jours, et après 15 jours, il n'en reste rien du tout. C'est en récitant, en lisant, en copiant et recopiant, que l'enfant retient à la fin quelque chose. Tout le monde le sait, mais l'inspecteur qui s'assied dans une classe, comme au théâtre, veut entendre un monologue bien composé, ou bien un de ces dialogues réglés où 2 ou 3 enfants lancent des réponses obligées dont la place est faite d'avance. Le bon sens voudrait pourtant qu'un inspecteur n'écoutât jamais le maître, mais s'enquit seulement de ce que les enfants savent. Si j'avais à juger d'une classe de piano, je voudrais entendre les élèves et non pas le maître. Et si les élèves savaient ce qu'ils doivent savoir, alors je demanderais au maître de vouloir bien m'apprendre la pédagogie. Mais par cette seule remarque, on voit bien que je ne suis point né important. Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris.